Donc, ça dit que ça fait la 60 ans l'année c'est prochaine. pas clair. Et le truc, c'est que nous voulons célébrer en pleine crise, en pleine guerre civile. Il y a une guerre civile au monde. Ce Cameroun, donc on va célébrer pour le contexte, puisqu'on a commencé d'ailleurs. Justement, c'est ça la question. C'est-à-dire, on dit que la République du Cameroun, 1er janvier 60, est en guerre. De toute façon. Quand on annonce cette indépendance, à partir de fois, il n'y avait pas encore, mais il est déjà en guerre. 60 ans après, pour vous, on est encore en guerre. Une guerre civile. C'est clair. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, il ne faut pas que nous pouvons célébrer ou parler d'un Cameroun. Nous avons l'identité de ce Cameroun n'est pas claire. Certainement pas pour moi, l'anglophone. Donc, il Vous faut vous sentez savoir. pas concerné par ça? Enfin, je suis un Camerounais. Je me sens Camerounais dans le sang. Je veux bien célébrer quelque chose, mais pas la situation actuelle et pas 60 ans. Je ne peux pas parler de 60 ans. Je suis dernier d'ailleurs. De quoi tu parles? Maître Emmanuel, est-ce que vous aussi, vous êtes anglophone? Ces 60 ans, ça vous parle? Est-ce que vous vous concernez par ce que vous sentez concerné par ce Cameroun que l'on évoque et dont on célèbre les 60 ans d'anniversaire? Vous voyez, le Cameroun est un pays atypique, qui a eu une histoire atypique. Parce que les Nations Unies ont donné le Cameroun à la fois aux Français et aux Américains comme territoire statutaire. Au lendemain de la défaite de l'Allemagne, Les Français en ont transformé en colonie, ils l'ont géré en colonie. Et c'est cette ingérence, cette mauvaise politique française qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Quand vous parlez d'indépendance, je ne vois pas d'indépendance. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun se cherche. Nous sommes à la recherche de notre indépendance. Le côté francophone qui a eu l'indépendance le 1er janvier 1960, vous n'avez pas mentionné qu'avant cette indépendance, la France a fait signer au président Amadou Ahidjo des accords de coopération qui lui ont arraché tout. Ahidjo n'avait pas la maîtrise ni de l'administration, ni de l'économie du Cameroun. Ces accords viennent de connaître l'expiration le 26 décembre. Alors, ce n'est pas un secret. Les nominations se feraient chez elle depuis Paris. Le franc CFA, c'est depuis Paris. Et maintenant, le côté anglophone, quand il est entré aussi en jeu, les accords qu'on devait avoir pour concrétiser l'union n'ont jamais été faits. La résolution 1608 des Nations Unies qui avait prescrit l'accord d'union à la place de l'article 5 n'a jamais été mis en application. Et c'est pour cela, parce que les Français voulaient à tout prix mettre la main sur le pétrole. Ils ont pris ce territoire, ils ont évité l'accord d'union, ils ont fait signer par le président Amadou Ahidjo, par décret, une constitution fédérale qui a été plutôt transformée, et plus tard transformée en République unie. Maintenant, nous sommes rentrés à la République Cameroun. Alors, regardons donc. La base juridique, c'est quoi? En tant que Camerounais, je me reconnais de quel Cameroun? Attendez, depuis combien de temps est-ce que le Cameroun a célébré son indépendance? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'un jour dans ce pays, on a célébré le 1er janvier ou le 1er octobre? On n'a jamais célébré. Et c'est pour cela que j'ai dit que le Cameroun se cherche aujourd'hui. Se cherche. Voilà la preuve. La preuve, c'est qu'on est en pleine guerre civile qui est provoquée par le fait que les Camerounais se sont rendus compte. En fait, cette manipulation étrangère ne sert pas les intérêts des Camerounais. Ça sert plutôt l'intérêt des étrangers. Mais on a envie de dire, quand on écoute, parce que la complainte en permanence, on a compris ça souvent, on a envie de dire, 60 ans après, on ne peut pas toujours se plaindre des mêmes choses qui se sont passées en 1960. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part notre responsabilité que l'on fuit aussi les réfugiés? Est-ce qu'on va passer le temps à aller parler de ce que les anciens maîtres ont fait? Qu'avons-nous fait pendant ce 60 ans? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais se retrouvent autour d'une table, s'il le faut, mais que les Camerounais puissent parler de leur pays, de cette recherche d'identité. C'est qui est Camerounais?
en quoi, n'est-ce pas, devient-il Cameroun? Donc, mais on n'a pas eu le droit à cette rencontre, à ce débat. On a parlé d'un grand dialogue national. Mais Mais vous étiez à ce dialogue national. non, on était à un dialogue pour amener la paix. Il y a quelques mois, pour amener la paix au Cameroun. Pour commencer à résoudre les problèmes qui se posent à ce pays. Une chose louable et importante. Mais malheureusement, nous n'avons pas le courage de notre politique. Malheureusement. Mais comment expliquer qu'une question qui s'est posée déjà à l'indépendance, 60 ans après, on y soit encore en plein totalement, que jusqu'à maintenant, l'unité nationale que prônait Ahidjo, le premier président, soit toujours factice, finalement. Non, Arrêtez quoi. notre histoire est tellement... moi, je dirais que c'est une histoire glorieuse. Depuis le 19e siècle, les Camerounais se sont battus pour bâtir une nation. Et ce qui s'est passé à l'indépendance, ça a été que on ne peut pas donner l'indépendance à ceux qui se sont battus, contrairement aux autres pays. C'est quand même singulier le fait que les combattants de la liberté n'aient pas accédé au pouvoir et qu'on les ait massacrés. Donc, alors, là-dedans, oui, une fois que ça c'est c'est dit. dit. Sauf que la France-Afrique a laissé beaucoup de traces. Quand le président Ahidjo fait un coup d'État, parce que pour les UPCistes, c'était considéré comme un coup d'État constitutionnel, en barrant, en interdisant le fédéralisme, alors que nous n'avions même pas encore bien vécu les accords de Fouman. Donc, c'est une volonté de la France-Afrique de dire que nous ne pouvons pas aller à l'exploitation du pétrole avec des francophones têtus qui vont réclamer, des anglophones, pardon, qui vont réclamer une part de l'argent du pétrole. Voilà pourquoi au moment où l'exploitation du pétrole prend son ampleur, son envergure, on décide que non, c'est fini la République fédérale et on a laissé beaucoup de traces. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler quand on n'a pas recousu ce tissu qui a été déchiré. Mais aujourd'hui, la volonté de tous les Camerounais, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs opinions, c'est de dire il est temps, après 50 ans, 60 ans d'indépendance, c'est quand même terrible, 60 ans d'indépendance, qu'on se retrouve entre nous et qu'on parle entre nous. Et le mépris qu'on a affiché vis-à-vis des francophones, vis-à-vis des anglophones, était aussi le fruit de la pression de la France. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi j'ai envie de dire, on ne peut pas en permanence faire le procès de la France dans cette aventure lorsque on sait que le Cameroun n'est pas le seul pays que la France ait colonisé. On a eu des pays en Inde, en Asie, on a eu des pays dans d'autres régions du monde qui ont connu la même colonisation mais qui se sont développés. Hein? Oui, on n'a jamais été colonisé. Oui, mais en même temps, c'est encore pire. C'est-à-dire si on a été colonisé comme se plaint que de la France pendant que les autres évoluent, est-ce qu'on ne fait pas notre responsabilité? Donc, je vais vous rappeler, par exemple, que je vous le dise, quand en 92, on a une élection présidentielle qui s'est passée comme on le sait, la France dit clairement qu'on ne peut pas laisser au Cameroun un dirigeant francophone, alors qu'il a été plébiscité, mais on a dit jamais, un francophone vous dit jamais, c'est-à-dire que donc l'histoire est là, on va reprendre le morceau. Camerounais,